Alléluia, gloire à Dieu, précieux peuple du Seigneur. Comme déjà pour ceux qui étaient avec nous hier, vous le savez, je suis l'archevêque Junior Longo du ministère de Repentance et Sainteté. Et maintenant, nous sommes de passage dans la ville de Ngaoundéré afin d'amener un message très important à cette ville. Un message qui a été reçu dans cette nation depuis février 2014. Depuis Douala, le Seigneur a envoyé dans cette nation un prophète qui nous a parlé concernant la venue du Messie, mais surtout concernant le réveil que nous cherchons tellement dans l'Église maintenant, ce réveil spirituel pour lequel nous prions, pour lequel nous avons fait beaucoup de rassemblements. Le Seigneur a envoyé ce messager qui a la particularité du fait que dans la nation où il y a actuellement un puissant réveil spirituel qui est en train de balayer cette nation, de visiter ce peuple. Et lorsque ce messager est venu ici, il nous a donné des instructions que nous aurons l'opportunité de partager dans ce programme aujourd'hui et éventuellement demain. Il nous a donné des instructions très claires concernant la préparation pour la venue du Messie, mais aussi le réveil qui va suivre si l'Église s'engage à se préparer. Alors, avant que nous entrions dans la troisième phase de ce programme, si on peut le dire, nous allons écouter cet extrait de cette conférence qui a eu lieu à Douala depuis 8 ans maintenant, avec l'instruction claire que cela devait être répandu dans toute la nation pour que nous puissions travailler à ce réveil. In other words, why does the Lord send me at this hour to Cameroon? En d'autres termes, pourquoi est-ce que le Seigneur m'envoie à ce moment au Cameroun? Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple, I want you to know je veux que vous sachiez that the Lord, the God of our Lord Jesus, que le Seigneur, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, He has spoken with me il a parlé avec moi regarding the coming of the Messiah. concernant la venue du Messie. And that is what we are going to centralize on Et voilà ce sur quoi nous allons mettre, ce sera notre point focal during these 3 days. pendant ces 3 jours. I am going to focus on the message of the coming of the Messiah, Je vais me focaliser sur le message du retour du Messie. and you will quickly realize Et vous allez rapidement constater that the Lord has sent me with that message, que le Seigneur m'a envoyé avec ce message and that message is accompanied by the following. et que ce message est accompagné par ce qui suit. It is accompanied by a tremendous historic visitation. C'est accompagné d'une puissante visitation historique. Very good. A tremendous historic visitation. Une énorme visitation historique. And it is also accompanied Et c'est aussi accompagné by a huge revival, par un grand réveil, where revival means millions of souls running to Jesus. ce qui est un réveil qui signifie que des millions d'âmes courent vers Jésus. And I saw Le message qui va être donné ici, is that if you will catch this message, c'est que si vous saisissez ce message, then a historic revival will visit this land. alors un réveil historique va visiter cette nation. A revival you have not seen before. Un réveil que tu n'as pas vu avant. I saw a dream J'ai eu un rêve before I came, 2 days before I came to Cameroon. 2 jours avant que je ne vienne au Cameroun. And in that dream, Et dans ce rêve, I saw you coming to talk to me. je vous ai vu en train de venir me parler. And as I began to talk to you, Et quand j'ai commencé à vous parler, beginning with the media, I saw some particular people in the media who were in the media there. commençant par les médias, j'ai vu des personnes spécifiques qui étaient dans les médias. When they came to me Quand ils sont venus vers moi, in that dream 2 days ago, dans ce rêve, il y a 2 jours, then as I was speaking with them, alors pendant que je parlais avec eux, I was saying, repent, j'étais en train de dire, répentez-vous. repent Cameroon, Je disais, répands-toi, Cameroun. repent and return to the Lord. Répands-toi et retourne au Seigneur. As I was saying so, Et pendant que je disais cela, then I saw the floods coming and they entered your homes. et j'ai vu de l'eau, une inondation venir et entrer dans vos maisons. I saw a historic flood coming, and then I saw it entered a lot of homes, many homes. It entered too much. J'ai vu une inondation historique et j'ai vu les eaux qui entraient dans vos maisons et ça augmentait et il y en avait trop. And I saw it chased away people from their homes. People were running away. Et j'ai vu que ça chassait les gens de leur maison et les gens commençaient à fuir leur maison. Yesterday at night,
hier nuit, at night, the Lord showed me the church, le Seigneur m'a montré l'église, the Church of Christ in Cameroon. l'église de Christ au Cameroun. And he showed me how, when I came here, Il m'a montré comment, lorsque je suis venu ici, then he began to build the church. il a alors commencé à bâtir l'église. The side, Le côté, in fact, when I'm facing the dream, it is this side. alors, tel que j'étais dans le rêve, c'était ce côté-ci. This side Ce côté-ci was broken. était brisé. I don't know what metals were there, but they were broken. Je ne sais pas ce qui était là-bas, mais c'était brisé. Then I saw the Lord, the hand of the Lord, Alors j'ai vu la main du Seigneur building, removing the old metal, enlevant les anciens métaux. and the old metal was like this, just single metals like this, like this, like this, like this, like this, and like this, like this, like this. The old metal was like this, like this, like this, like this, like this, like this. L'ancien structure était juste comme ça. Like when you are building a new house. Comme lorsque tu construis une nouvelle maison. That is the metal that was destroyed. Ça, c'est le mur ou ce qui avait été détruit. But when the Lord, I saw the hand of the Lord beginning to build. Mais quand j'ai vu dans la vision la main de Dieu qui commençait à bâtir, He built a different metal. il a bâti une muraille différente. It was shining just like some of those, the metal of this fan. Shining. Et ça brillait un peu comme le métal que nous voyons sur ce But ventilateur. it was not like this, like this, like this, like this, like this, like Et this. ce n'était pas comme ça, comme le premier. It was complete metal, a complete sheet, and then beautiful another. It had this. Very beautifully built and strong, and it continued like that. C'était comme des feuilles pleines avec des très beaux designs dessus. Il n'y avait plus d'espace. C'était continu et ça continuait comme ça. No holes, it was complete. Il n'y avait pas de trous, c'était And complet. shiny. Et c'était brillant. But listen to this now. Maintenant, écoutez ceci. And again I'm saying, in the dream I was facing like this, it was on this side. Et une fois de plus, je dis, dans le rêve, je regardais comme ça et c'était de ce côté. When he finished, Quand il a fini, then I was shocked alors j'étais choqué. because he showed me Il m'a montré another part of the church, une autre partie de l'église, the same church. de cette même église. It was so full C'était si plein that there was a raised part, raised qu'il y avait comme une sorte de part, raised, elevation. nivellement. Yeah, very good. And there was a nice a brick decoration like this at that border, brick decoration. Et il y avait brick. une décoration en briques. Yes, amen. And then there were many people standing also full there. Et il y avait beaucoup de gens qui se tenaient debout là, plein. And then I woke up. Et alors je me suis réveillé. What is the message to the church? Quel est le message à l'église? Number one, Premièrement, the Lord is saying le Seigneur est en train de dire that my house is desolate. que ma maison est dans la désolation. Listen to me. Écoutez-moi. My tent is broken. Ma tente est brisée. Number two, Deuxièmement, he's saying il dit that he is coming to restore the house. qu'il vient pour restaurer la maison. I thought that was a beautiful dream. J'ai cru que c'était un très beau rêve. I was very shocked by that. Et j'étais très choqué. Because sometimes I go to Haiti and I speak a historic earthquake. Parce que parfois je vais en Haïti et je parle d'un tremblement de terre historique. And more than 300, when I go back to Kenya after 1.5 months, I see breaking news on CNN and I see more than 300,000 people buried. Après cela, je retourne au Kenya après 1 mois et demi et je vois sur le journal, dans le journal, on est en train de parler exactement The CNN. de cela qui s'est produit. Sometimes I do that. Parfois, je fais cela. In Chile also. Au Chili, In China, many places. en Chine, en beaucoup d'endroits. But in this one, Mais dans celui-ci, I see the Lord building the house j'ai vu le Seigneur plutôt bâtir la maison. and building strong. Et il bâtissait ça, une maison forte. But listen to this. Mais écoutez ceci. When I saw the other flank, the side I did not see, this other side with a brick and full of people standing worshiping.
Mais quand j'ai vu l'autre côté, l'autre flanc, où il y avait cette décoration de briques et plein de gens qui se tenaient là et qui adoraient, then I understood alors j'ai compris that there is a revival that is coming to Cameroon. qu'il y a un réveil qui vient au Cameroun. But in that revival, Mais dans ce réveil, it must be centered ça doit être centralisé around repentance, sur la repentance, turning away from sin, se détourner du péché, around holiness. autour de la sainteté. This is the hour Voici l'heure for holiness. de la sainteté. There is no other revival at this hour. Il n'y a pas notre réveil à cette You heure-ci. prepare the way Vous préparez le chemin only by repentance seulement par la repentance and holiness. et la sainteté. If you miss repentance, Si vous manquez la repentance, you will miss the revival I have just announced here. vous allez manquer la repentance, le réveil dont je viens de vous parler. Kenya Au Kenya, almost missed, almost, le Kenya presque a failli manquer because they thought parce qu'ils ont pensé that I come from Kenya. que je viens du Kenya. They thought I come from there. Ils ont pensé que je viens de là. And they said, no, we don't want to listen to you. Et ils ont dit non, nous ne voulons pas t'écouter. They told Jesus, Ils ont dit à Jésus, isn't this the son of Joseph who was working in the... celui-ci n'est-il pas le fils de Joseph que nous connaissons ici? If you follow the Lord, Si tu suis le Seigneur, the footsteps of the Lord, les pas du Seigneur, you must meet the same rejection, vous allez faire face à la même rejet, au même rejet, especially in these days, these particulièrement dans evil ces jours-ci, days. ces jours mauvais. When I gave this prophecy to Kenya, Quand j'ai donné cette prophétie au Kenya, Kenya was different. le Kenya était différent. Kenya, I gave the prophecy when I said, I see you breaking the walls. Au Kenya, j'ai dit, je vous vois en train de briser les murs. They laughed until their teeth became white. Ils ont ri jusqu'à ce que leurs dents ont blanchi. They laughed at me until their teeth became very white. Ils ont ri jusqu'à ce que leurs dents sont devenues très blancs. They asked, Et ils ont demandé, what type of prophecy is that? c'est quel genre de prophétie ça? But let me tell you, Mais laissez-moi vous dire, when the fulfillment, when they accepted repentance lorsqu'ils ont accepté la repentance and the fulfillment came, et l'accomplissement est venu, now you are breaking again the wall, right? maintenant vous êtes encore en train de Yes, casser les please, murs. my Lord. He's breaking and looking for a bigger land in the city, bigger. Il est en train de briser les murs, il cherche Because un the plus grand people terrain. are so full, when he's preaching, he can overflow, he cannot see. Parce que les gens sont devenus si nombreux que lorsqu'ils prêchent, ils ne peuvent pas voir ceux qui sont au-delà des murs. This is the messenger of repentance. Là, c'est le messager de la repentance. John the Baptist has spoken with me. Jean-Baptiste a parlé avec moi On that 2nd of April, le 2 avril 2004, 2004. the Lord presented John the Baptist and he spoke with me Et Dieu, le Seigneur a présenté Jean-Baptiste et il a parlé avec moi about the coming of the Messiah. par rapport au retour du Messie. This is the messenger of repentance. Voici le messager de la repentance. This is the messenger of holiness. Voici le messager de la sainteté. This is the messenger of the rain. Voici le messager de la pluie. The latter rain. Les pluies de l'arrière-saison. I know some of you have already gone to the website and you have seen these things. In the YouTube, right? Yeah, je sais que certains d'entre vous ont déjà vu ceci sur Internet, dans YouTube. Listen to me. Écoutez-moi. The Lord is saying this. Le Seigneur est en train de dire ceci. If Cameroon will repent, Si le Cameroun se répand, the Lord is calling the nation of Cameroon to repentance. le Seigneur est en train d'appeler la nation camerounaise à se repentir. And if this nation will obey and repent, Et si cette nation obéit et se répand, then you will see a historic revival. alors vous allez voir un réveil historique. He will use Cameroon Il va utiliser le Cameroun to bring revival to this region. pour amener le réveil dans cette région. Did you hear me properly? Est-ce que vous m'avez bien compris? But you must be careful. Mais vous devez faire attention. This is not the kind of revival of corruption. Mais il ne s'agit pas du réveil de la corruption.
Revival. We have a preacher from America. Revival. We have a preacher from where? Revival. Pas le réveil de, on a un prédicateur qui vient des États-Unis, réveil, ou un prédicateur qui vient d'ici ou de là pour dire réveil. This is the revival of holiness. Nous parlons du réveil de la sainteté. The revival of the Holy Spirit. Le réveil du Saint-Esprit. Revival of repentance. Le réveil de la repentance. And if you will call the church in Cameroon to repentance, Et si vous invitez, vous appelez l'église du Cameroun à la repentance, to prepare the garment, pour préparer leurs vêtements, then the Lord will have a vessel alors le Seigneur aura un vase for his latter glory. pour sa dernière gloire. Posterior, the last glory, whatever. Sa dernière gloire. Hallelujah. So the message is simple. Donc le message est simple. The Lord is asking the pastors to change the gospel. Le Seigneur demande au pasteur de changer l'évangile. The Lord is saying, Le Seigneur a dit, you cannot go to a school of a human being, a school, vous ne pouvez pas aller à l'école d'un être humain. a theological college where there are professors lecturing, Un séminaire théologique où il y a des professeurs qui donnent des cours. and you train there, Et vous vous formez là-bas. and then you graduate. Et alors vous passez votre examen Graduation with a diploma, avec un diplôme saying, et vous dites, this is the prophet of God. il n'y a pas un diplôme que vous avez amené de là qui dit, voici le prophète de Dieu. He's saying Il it dit- must come to an end. Cela doit cesser. He's saying Il dit, you cannot come from a school vous ne pouvez pas sortir d'une école with a certificate, diploma, avec un certificat ou un diplôme saying to whom it may concern. disant acquis de droit. This is to let you know C'est pour vous dire que that the beholder of this certificate celui qui détient ce certificat has graduated with two gifts. est sorti de l'école avec deux dons. One as the apostle of God, Un en tant qu'apôtre de Dieu, the other one as prophet of God. l'autre en tant qu'un prophète de Dieu. So please Alors s'il vous plaît, help him aidez-le, to do these things of these gifts in your church. aidez-le à faire les choses de ces dons dans votre église. He's saying it must come to an end. Il dit que cela doit cesser. That if you see that type of certificate, Que si vous voyez ce genre de certificat, you must tell him, vous devez lui dire, I will not allow you to do those things here. je ne vais pas te permettre de faire ces choses-là ici. I will not. Je ne vais pas le permettre. The Lord is saying, Le Seigneur est en train de the dire, women must change the dressing in the church. les femmes doivent changer leurs vêtements dans l'église. He's saying, Il dit, the pastors must change the sermon, les pasteurs doivent changer leur sermon, must begin to rebuke sin. doivent commencer à réprimander le péché. If you rebuke sin, Si vous réprimandez le péché and your wife is sitting there, et votre femme est assise là, and you rebuke sin very, very hard, et vous réprimandez le péché de manière terrible, then you see people standing up and going away, standing up and going away, and going away, and going away. et vous voyez les gens qui se lèvent et s'en vont et se lèvent et sortent. That time your wife, En ce moment-là, ta femme, wherever she's sitting, peu importe là où elle est assise, the neck is long. son cou est long, She's like this. elle est comme ça. She's checking how people are going. Elle regarde comment les gens partent. And the Lord is saying, Et le Seigneur est en train de dire, that time don't look at your wife's face. il dit en ce moment-là, ne regarde pas au visage de ta femme. Because if you look at the face, Parce que si tu regardes à sa face, you know what the face will tell you. vous savez ce que son visage va The vous face dire. will tell you if I will catch you at home today. Le visage dit, je vais t'attraper à la maison aujourd'hui. You are destroying a beautiful church. Tu es en train de détruire une belle église. So you don't look there. Alors tu ne regardes pas là-bas. When you see people leaving, Quand tu vois les gens partir, don't change the gospel. ne change pas le message. Tighten it further. Visse encore un peu plus. Let them leave Qu'ils s'en aillent, and go to your enemy's church. qu'ils aillent à l'église de ton ennemi. And then next Sunday, Et le dimanche suivant, tighten it further. visse encore un peu plus. The Lord Le Seigneur, will bring his own harvest. il va amener sa propre récolte. It is better C'est mieux
to have 10 families d'avoir 10 familles going to heaven allant au ciel than 10,000 people que 10 000 personnes going to hell. allant en enfer. And then everything will depend on you now. Et à partir de ce moment-là, tout dépendra de vous. If you want revival, Si vous voulez le réveil, you follow the instruction that the Lord has given here. vous suivez les instructions que le Seigneur a données ici. If you don't want revival, it's also all right, Si vous ne voulez pas le réveil, il n'y a pas de problème. because I will have finished with my work. Parce que moi, j'aurais terminé avec mon travail. Remember when the Lord sent me, Souvenez-vous, lorsque le Seigneur m'a He envoyé, did not ask me to come and bargain with you. il ne m'a pas envoyé pour venir marchander avec vous. He just said, go tell them. Il m'a simplement dit, va et dis-leur. Only that. Juste cela. So before you now, Alors devant vous maintenant, the Lord says le Seigneur dit, He is placing the choice of revival or continued desolation. il met devant vous le choix soit du réveil, soit de la désolation continue. And we need to listen, precious people. Écoutez, peuple précieux, I have seen the coming of the Messiah. j'ai vu la venue du Messie. I have seen J'ai vu the glorious coming of the Messiah. la venue glorieuse du Messie. And Et I see Him taking a holy, glorious church. je le vois prendre, enlever une église sainte et glorieuse. Please Je vous en prie, prepare the way. préparez le chemin. This is He about whom it is written Il s'agit de celui de qui il est écrit. that in those days Mais en ces jours-là, I will send you my messenger que je vous enverrai mon messager ahead of you devant vous to prepare your way. pour préparer votre chemin. I have seen the Lord coming. J'ai vu le Seigneur venir. Prepare the way. Préparer le chemin. Call the nation to a national repentance. Appeler la nation à une repentance nationale. I see very senior bishops and pastors here. Je vois des révérends, évêques et pasteurs ici. Call from Yaoundé, Appelés de Yaoundé, everywhere. de partout. Let the church meet in the stadium. Que l'église se rencontre dans le stade. And one pastor after the other go and present the petition before the Lord. Et un pasteur, les pasteurs l'un après l'autre, aillent présenter des pétitions devant le Seigneur. And talk to the Lord genuinely, openly, Et qu'ils parlent au Seigneur clairement, ouvertement. about how your children have not lived salvation. Comme vos enfants n'ont pas vécu dans le salut. How your daughters have not lived salvation. Comment vos filles n'ont pas vécu dans le salut. How your husbands have not lived salvation. Comment vos maris n'ont pas vécu dans le salut. How your wives have come to church naked. Comment vos femmes sont venues à l'église nues. How money has taken over the pulpit. Comment l'argent a pris le pupitre. Even witchcraft in this nation. Même la sorcellerie dans cette nation. There is witchcraft in the church. Il y a la sorcellerie dans l'église. Speak openly to the Lord Parlez ouvertement au Seigneur. and ask for forgiveness. Et demandez le pardon. A national repentance Une repentance nationale. with all the pastors Avec tous les pasteurs and churches et les églises. together. Ensemble. And then after that, Et après cela, ask the Lord demandez au Seigneur to bring revival. d'amener le réveil. Because the decree Parce que le décret has been made here. a été fait ici. If you need me, Si vous avez besoin de you moi, know how to reach me. vous savez comment m'atteindre. Only one email. Juste un email. Don't worry, what will I eat? Ne vous inquiétez pas ce que je vais manger, What will I drink? ce que je vais boire, Where will I stay? où est-ce que je vais rester. This is the cheap one Je suis celui qui est moins cher that he has sent. qu'il a envoyé. The Messiah is coming. Le Messie arrive. Prepare the way. Préparez le chemin. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Est-ce qu'il parle exactement? Précieux peuple, c'est très important pour nous de réaliser le temps dans lequel nous sommes. Un temps critique, un temps où nous voyons les guerres, les bruits de guerre, les pestes. Tous les événements que le Seigneur Jésus a annoncés sont en train de s'accomplir. Et c'est dans ce contexte-là que ce serviteur du Seigneur est arrivé dans cette nation, appeler l'Église à la repentance. Et aujourd'hui, je voudrais simplement que nous puissions un peu nous étaler sur ce message à la lumière des Écritures. Que nous puissions nous poser la question de savoir en tant que chrétiens, est-ce normal qu'à une heure comme celle-ci,
que le Seigneur interpelle encore, comme vous l'avez suivi, l'Église et même premièrement la prêtrise, les pasteurs à la repentance. Est-ce normal? Pourquoi est-ce que cela peut avoir lieu? Précieux peuple, vous savez que dans les Écritures, la Bible nous décrit clairement le premier réveil qu'il y a eu. La Bible nous dit dans le livre de Actes, comment lorsqu'il y a eu ce réveil, à la prédication de Pierre, il disait, hommes frères, que ferons-nous? Ils avaient le cœur vivement touché. Et l'instruction de Pierre était, répentez-vous et faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le Saint-Esprit. À la prédication de Pierre, il y avait eu des cœurs touchés, il y avait une transformation des cœurs. Ceux qui avaient entendu cet évangile voulaient savoir comment est-ce que nous allons continuer, qu'est-ce que nous devons faire au vu de cela. Et l'instruction du Seigneur était la repentance. Hier, sur ces antennes, nous avons lu le livre de 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 9. Là où le Seigneur fait savoir qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais qu'il use de patience, parce qu'il ne souhaite pas que quelqu'un périsse, mais parce qu'il veut que tous parviennent à la repentance. Ce passage de 2 Pierre, chapitre 3, nous montre que même avant l'avènement du Seigneur, avant que le Seigneur vienne accomplir sa promesse envers l'Église, la promesse qui est dans Jean chapitre 14, il va ramener sur la table de l'Église le message de la repentance. Parce que c'est ce que le Seigneur veut avant d'accomplir sa promesse. Il n'y a pas autre chose. Et la Bible nous fait savoir, dans le livre de Hébreux 12, chapitre 14, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle, la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Précieux auditeurs, c'est vraiment important, c'est vraiment nécessaire, c'est vraiment central que nous puissions réaliser l'heure à laquelle nous sommes parvenus et quel est le plan du Seigneur pour l'Église. Je sais qu'en Gaoundéré, dans beaucoup d'églises, nous parlons du fait que Dieu a des plans de paix et de bonheur pour nous. Il n'a pas des plans de malheur. Et je viens dire à l'église en Gaoundéré maintenant que oui, effectivement, Dieu a des plans de paix et de bonheur pour nous. Mais parce que Dieu est éternel, ou si vous voulez, parce que Dieu est éternel, il a des plans de paix et de bonheur éternels pour nous. Pas seulement des plans de paix et de bonheur passagers, éphémères, comme ce que nous contemplons sur cette terre. Et le Seigneur, ayant certainement vu l'état de l'Église, parce que souvenons-nous, précieux peuple, chaque fois quand vous entrez dans les Écritures, et que Dieu envoie un prophète, il envoie toujours un prophète corriger quelque chose qui ne va pas. Tous les prophètes de la Bible ont appelé le peuple à la repentance. Je suis avec vous dans le livre de Jérémie, chapitre 25, et je veux simplement que nous puissions entrer dans ce message pour voir un peu quelles sont les instructions que le Seigneur a données à l'Église dans la nation du Cameroun. Allons voir dans Jérémie chapitre 25 pour voir que dit le Seigneur. Jérémie chapitre 25, verset 4 à 5, ou si vous voulez, verset 4 à 6. Il dit, « L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. » Verset 5. Maintenant, il définit le message des prophètes, de tous les prophètes. Ils ont dit, « Revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères, d'éternité en éternité. » Le Seigneur établit que tous les prophètes venaient pour appeler le peuple à la repentance et que c'était lié à l'éternité du peuple. L'éternité du peuple. Ce n'était pas lié aux voitures, aux maisons, aux choses de ce monde. C'était par rapport à l'éternité, précieux peuple. La repentance dont nous sommes venus parler en Gaoundéré, la repentance dont nous parlons à l'église maintenant en Gaoundéré, concerne l'éternité de l'église. Et il dit au verset 6, « N'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. »
l'Église peut comprendre clairement le message du Seigneur au travers des prophètes. Et dans cette nation, nous avons reçu ce message à un moment où l'Église est dans un état, on peut presque dire, pitoyable. Parce que, précieux auditeurs, précieux frères et sœurs en Christ qui m'écoutez, vous et moi, nous savons que notre témoignage, le témoignage de l'Église actuellement, n'est pas celui de la justice, n'est pas celui de la sainteté, n'est pas celui de la droiture, n'est pas celui de la vérité. Littéralement, n'est pas celui de Christ. Pourtant, quand vous regardez les Écritures et que vous regardez à ceux qui ont été avant nous, la Bible dit que leur langage les faisait reconnaître ayant marché avec Christ. La Bible nous parle de l'honnêteté de Daniel, par exemple, ceux qui ont été avant nous. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour cette raison que l'Église est connue. Et voilà la raison pour laquelle le Seigneur nous a maintenant manifesté son grand amour. Parce que certainement, ça c'est l'amour du Seigneur. Nous ne pouvons pas écouter un tel message et ne pas réaliser que le Seigneur est en train de nous dire qu'il a des plans de paix et de bonheur pour l'Église au Cameroun. Il veut confier le réveil à cette Église. Et nous avons entendu le prophète du Seigneur dire dans la nation que le réveil, et écoutez-moi très bien, précieux auditeurs, que le réveil, c'est lorsque des millions d'âmes viennent au Seigneur. Pourquoi est-ce que je mets l'accent sur cela? Parce que souvent aussi dans l'Église aujourd'hui, nous avons reçu des personnes qui sont venues nous dire que quand il y aura le réveil, nous aurons des voitures. Nous les pasteurs, nous allons devenir riches. Nous aurons de grandes maisons. Nous allons trouver l'or, l'argent. Mais lui ici, il dit que quand les prophètes venaient parler, c'était par rapport à l'éternité des âmes. Lui ici, il nous dit que le réveil que le Seigneur veut amener, c'est un réveil où une multitude d'âmes va revenir au Seigneur. Et lorsque nous regardons la Bible dans le livre de Actes, parce que ce programme, je pense, c'est l'heure des Béréens, c'est vraiment l'heure où nous devons consulter les Écritures. Dans le livre de Actes, nous pouvons voir la marque du réveil. La marque du réveil, c'était à une prédication, à la prédication du message de la repentance. 3000 âmes retournaient au Seigneur. Une autre prédication, quelque temps après, et ils atteignaient déjà 5000 âmes. Les âmes retournaient massivement au Seigneur. Et nous avons entendu ce prophète nous dit, le message du Seigneur à la nation nous dit, si vous recevez ce message, alors vous verrez une grande visitation de Dieu et un puissant réveil. Et nous pouvons aller toujours dans les Écritures, le même livre de Actes si nous voulons, et réaliser là-bas que juste avant qu'il y ait ces 3000 âmes converties, il y a eu une grande visitation de Dieu. Les langues de feu ont été déposées sur leurs têtes, et alors ils étaient capables de sortir et d'amener le feu du Saint-Esprit à Jérusalem. Alors, précieux peuple, les marques du réveil sont claires dans la Bible, et cela peut encore venir nous prouver ou nous montrer l'intérêt de cette instruction qui a été donnée au Cameroun. Lorsque nous réalisons que cette instruction est conforme à la volonté de Dieu dans les Écritures, et même au fonctionnement de Dieu dans les Écritures. Parce que même lorsque Dieu voulait amener un réveil, un mouvement en Israël, il allait par exemple, comme nous avons lu hier dans le livre de Juges, envoyer un prophète qui allait parler au peuple. Et après que le prophète ait parlé au peuple, l'ange de l'Éternel allait visiter maintenant Gédéon. C'était la visitation de l'Éternel. Et après la visitation de l'Éternel à Gédéon, le réveil pouvait maintenant être enclenché. Lorsque nous regardons par exemple dans le livre de 1 Samuel, lorsque la sacrificature est tombée, la prêtrise est tombée, les fils d'Élie étaient devenus des prédicateurs littéralement de la prospérité, de l'évangile du ventre. Alors le Seigneur envoyait un prophète à Élie. Et lorsque le prophète est venu pour parler à Élie, alors par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a visité Samuel dans le lieu très saint. La visitation du Seigneur et un mouvement a pu commencer en Israël. Précieux peuple, les marques du Seigneur sont toujours les mêmes. Elles sont toujours les mêmes. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, je veux beaucoup plus accentuer sur cette parole où le Seigneur nous a dit, si vous recevez ce message,
De quel message s'agit-il, précieux peuple? Parce que je veux profiter de quelques jours que nous avons ici pour que nous puissions voir quelles sont les marques, les bases, les étapes de ce réveil. Parce que le Seigneur nous a clairement dit que nous, les pasteurs, nous devons changer nos prédications, nous devons changer nos sermons. Et la grande question qu'on peut se poser, c'est mais qu'est-ce que nous allons donc prêcher si nous devons changer? Parce que pendant des années, nous avons prêché ce que nous connaissions. Nous avons prêché ce qui était devant nous. Mais si le Seigneur nous demande maintenant de changer, c'est pour prêcher quoi? C'est pour que nous commencions à parler de quoi? Alléluia. Et nous avons toujours la réponse dans les Saintes Écritures. Regardons dans la Bible le message qui a amené le réveil que nous connaissons, le réveil que nous attendons dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1, nous voyons la Bible déclarer ceci. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1, la Bible dit: alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui sont sorties. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux allé à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Il dit que le message qui a réveillé les vierges, c'était le message qui disait: voici l'époux, allez à sa rencontre. Le message qui annonce la venue du Messie. Je veux littéralement dire à l'Église que le Seigneur est en train de nous dire que la vision de l'Église, et je vais être très clair, la seule vision de l'Église, pas la vision d'une Église, d'une dénomination de l'Église, ça veut dire l'objectif que l'Église poursuit, c'est la rencontre avec l'époux. C'est la rencontre avec l'époux. Et lorsque nous lisons Matthieu chapitre 22, Matthieu chapitre 22, parce que par la grâce de Dieu, je remercie encore la Radio Bonne Nouvelle qui nous donne l'opportunité de revenir demain. Et demain, nous pourrons un peu plus nous étendre. Mais je veux que cela nous serve de base aujourd'hui. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 22, nous voyons là-bas le Seigneur dire: Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit que ses serviteurs en ce moment-là, il les a envoyés inviter ceux qui étaient conviés aux noces. Il dit que les serviteurs que le Seigneur envoie à ce moment-là, au moment où les noces sont prêtes, ça veut dire au moment où nous voyons les guerres, les bruits de guerre, les tremblements de terre, les inondations en divers lieux, les pestes. Il dit le message en ce moment-là, c'est les noces sont prêtes, venez entrer. Le message des serviteurs du Seigneur en ce moment-là, ça veut dire que l'église en Gaoundéré ne peut plus se tromper sur les serviteurs du Seigneur, parce qu'ils vont commencer à comprendre quel est le message qu'ils doivent porter. L'église en Gaoundéré ne peut plus dire on est confus, parce qu'il a dit qu'il y aura aussi les faux prophètes. Lui vous dit déjà que le message de ses serviteurs, c'est les noces sont prêtes, venez entrer. Et il dit, par la suite, que lorsqu'ils l'ont dit, ils n'ont pas voulu venir, il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Le même message. Ça veut dire que le Seigneur dit à l'église en Gaoundéré à cette heure, qu'il ne peut pas avoir deux messages qui circulent dans l'église. Si ce n'est, venez aux noces, les noces sont prêtes. Et regardez ce que le Seigneur va dire dans la suite. Lorsque vous allez plus bas, le Seigneur dit au verset 8, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Et je prie
que ce ne soit pas de nous l'Église, en Gaoundéré, que le Seigneur parle. Il dit, les conviés n'en étaient pas dignes. Si vous lisez ce que les conviés faisaient, ils disaient, oh, moi j'ai telle chose à faire, moi j'ai telle autre chose à faire. Ils étaient occupés à autre chose. Ils étaient littéralement dans un autre message, une autre vision. Alors que le Seigneur est maintenant en train de dire à l'Église que la vision, l'objectif, c'est la venue du Messie. Et hier, nous avons vu cela ici. Lorsque nous avons parlé dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13, où la Bible nous dit clairement que nous qui sommes restés vivants pour l'avènement du Seigneur, ça veut dire voilà l'objectif, voilà la raison pour laquelle nous sommes vivants, précieux peuple. Voilà la raison pour laquelle. Et en clôturant ici dans quelques minutes, je vais expliquer à l'Église pourquoi est-ce que le Seigneur met l'accent dessus. Il dit le but pour lequel nous sommes vivants, c'est l'avènement du Seigneur. C'est pourquoi il dit dans la parole que nous mourions, que nous vivions, c'est pour le Seigneur. Parce qu'il dit que ce jour-là, le jour de l'avènement du Seigneur, même les morts en Christ vont ressusciter pour être unis avec le Seigneur, ainsi que ceux qui seront vivants. Quelle grande espérance le Seigneur nous donne, précieux peuple. L'espérance de la vie éternelle au travers de Jésus-Christ. Et il dit ici dans Matthieu chapitre 22, que lorsque les conviés ont refusé, lorsque les conviés ont résisté au message de la venue du Messie, au message qui dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Parce que vous pouvez commencer à comprendre pourquoi ils ont résisté au message. Parce que le message demandait la repentance. Parce que quand les serviteurs sont venus vers eux, ils ont commencé à s'excuser. Si vous lisez la même histoire dans le livre de Luc, vous allez voir la Bible qui dit que quand ce message est venu vers eux, ils ont commencé à dire, oh non, moi j'ai 2 paires de bœufs, moi je viens de me marier, moi j'ai ceci. Ils avaient d'autres choses à faire. Comme l'Église est souvent très occupée par ses agendas, au point quand le Seigneur parle maintenant de la raison pour laquelle nous sommes nés de nouveau, nous disons il faut d'abord qu'on fasse tel programme. Il faut d'abord qu'on monte comme ça. Il faut d'abord, nous ne donnons pas l'importance à ce qui est important pour le Seigneur. Et il dit ici que lorsqu'ils sont venus leur parler, il a dit qu'ils n'étaient pas dignes. Et à partir de ce moment, regardez ce que le Seigneur fait. Il dit au verset 9, « Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. » Regardez, la cible change. Alléluia. Mais le message ne change pas. C'est toujours appelez-les aux noces. Comment alors est-ce que nous, l'église en Gaoundéré, nous avons changé le message? Comment est-ce que c'est possible que nous avons voulu adapter le message à toutes les tribus, adapter le message à, toutes les classes sociales? Comment est-ce que c'est possible? Parce que la Bible nous dit qu'il y a un évangile éternel, précieux peuple. Dans Apocalypse chapitre 14, il dit qu'il y a un seul évangile. Et il dit que c'est un évangile éternel. Apocalypse chapitre 14, verset 6. Et il nous dit les caractéristiques de cet évangile. Apocalypse chapitre 14, il dit, « Je vis un autre ange, au verset 6, qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. » Ça veut dire que l'évangile là, c'est celui qui est depuis le commencement et qui sera toujours. L'évangile là ne va jamais changer. Et il dit, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toutes les tribus, à toutes les langues, à tous les peuples. Et il dit que regardez, regardez, lorsque cet évangile est annoncé, qu'est-ce que cet évangile est censé faire? Quel est le message qui sort naturellement de cet évangile? Le message qui en sort naturellement. Je sais que notre temps est court, mais nous allons pouvoir parvenir à dire quelque chose d'intéressant. Il dit, ils avaient un évangile annoncé à toute la terre, à toutes les nations, à toutes les tribus, à toutes les langues, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et les mers, et les sources d'eau. Il dit que le message du Seigneur dans l'église à cette heure doit amener la crainte de Dieu.
la crainte de Dieu, que le message du Seigneur dans l'église à cette heure doit nous amener à donner gloire à Dieu. À donner gloire à Dieu. Que ton nom soit glorifié sur la terre comme au ciel, même dans l'éternité. Le nom de Dieu est glorifié. Et comment est-ce qu'il glorifie le nom de Dieu dans le ciel? Précieux peuple, nous n'avons pas le temps va nous manquer. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, ils sont devant le trône de Dieu et ils disent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Il dit que l'Église glorifie le nom de Dieu en marchant dans la sainteté, en marchant dans la justice, en marchant dans la pureté. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, le Seigneur nous envoie ce message en Gaoundéré, le message de la venue du Messie, parce que c'est le seul message qui peut nous faire marcher dans la justice, dans la sainteté. Pour obtenir toutes les choses de ce monde, nous n'avons pas besoin de la droiture, nous n'avons pas besoin de la justice. Précieux frères et sœurs en Christ qui m'écoutez, regardez les autres religions. Est-ce qu'ils n'ont pas toutes ces choses, et souvent même plus en abondance que nous? Mais pour entrer dans le royaume éternel de Dieu, pour vivre dans la paix et la joie sans fin, nous avons besoin de craindre Dieu. Nous avons besoin de glorifier Dieu. Nous avons besoin de l'adorer lui seul. Et le Seigneur est en train de nous dire que si nous voyons que l'Église est dans cet état, la crainte de Dieu a disparu dans l'Église. Parce que nous pouvons voir que jusqu'au pupitre, il y a l'immoralité sexuelle, il y a le mensonge, il y a la tromperie. Dans l'Église, il y a la convoitise, l'évangile des choses du monde, l'évangile de prospérité. Le Seigneur dit que si maintenant la sainteté a disparu de l'Église, c'est effectivement parce qu'un autre évangile est entré, parce qu'un autre message est entré. Parce que dans l'Apocalypse, il dit que quand il a envoyé les anges, ses serviteurs, comme il dit dans le livre de Matthieu chapitre 22, qu'il a envoyé ses serviteurs, dit les noces sont prêtes. Ça veut dire que le message de les noces sont prêtes est censé amener dans l'Église la crainte de Dieu. Restaurer dans l'Église l'adoration véritable du Seigneur. Et nous avons entendu le Seigneur nous dire que c'est si nous saisissons ce message, que le réveil du Seigneur est conditionné à ce que nous puissions saisir ce message. Il est conditionné à ce que depuis le pupitre, nous puissions revenir au message de la venue du Messie. Il est conditionné à ce que nous les chrétiens, nous l'Église, nous puissions remettre au centre de notre vie, au centre de notre cœur, la glorieuse venue du Messie. Que nous puissions maintenant commencer à nous préparer jour après jour pour la glorieuse venue du Seigneur. Parce qu'il dit, comme nous clôturons ce message, dans le livre de 2 Corinthiens, il nous parle de cette préparation pour finir. 2 Corinthiens, et j'ai envie de lire un peu plus haut, mais je dois commencer directement au chapitre 7. Mais si vous voulez à la maison, vous pouvez commencer à partir du verset 14. Ça parle aussi de l'enlèvement de l'Église, verset 14 du chapitre 6. Il dit, laissez-moi aller là-bas, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Il dit que lui, il a appelé l'Église, afin que l'Église se sépare, comme les 10 vierges qui sont sorties pour aller à la rencontre de l'époux. Elles se sont séparées. Pourquoi est-ce qu'il y a le mélange dans l'Église? Pourquoi est-ce qu'on prêche un peu la venue du Seigneur et un peu l'argent? Un peu le royaume de Dieu et un peu la sorcellerie. Un peu le royaume de Dieu et un peu les démons. Il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Pourquoi est-ce que dans nos cœurs, nous adorons un peu Dieu et adorons un peu l'immoralité, adorons un peu la corruption, nous soumettons-nous à ces choses? Il dit, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Le Seigneur dit ici que l'Église que lui va accueillir à l'enlèvement de l'Église. L'Église là dont on dit que nous serons enlevés, nous allons aller à sa rencontre dans les airs. Donc dans les airs, il va nous accueillir. C'est l'Église qui se sera séparée de ce qui est impur.
l'église qui se sera détournée du péché. Et il finit là-bas en disant, je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, ayant la promesse d'être accueillis dans les cieux par Dieu lui-même, d'être accueillis en grande phare, comme la Bible dit dans Apocalypse chapitre 19, que dans les cieux ils vont louer le Seigneur, ils vont dire que le Seigneur soit glorifié, ils vont rendre gloire à Dieu. Il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Le Seigneur demande à l'église en Ngaoundéré, aux chrétiens de Ngaoundéré, il dit que c'est le moment de restaurer la crainte de Dieu. C'est le moment de retourner à l'évangile de la venue du Seigneur. Parce que le temps est déjà fini. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom.